suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo book mail que je commence le 11 juillet tout simplement parce que j'étais à New York la première semaine et après j'étais avec ma copine Laurélie, donc on en a profité un peu, mais du coup je vous ai mis sur le côté, enfin j'ai mis sur le côté les 3 livres que j'ai achetés, reçus pour le moment. Et normalement il y en a 2 autres qui arrivent dans les jours à venir, donc bref on verra bien ce que ça donne. Puis après il y a mon retour au boulot, donc on va voir s'il y a des nouveautés qui m'intéressent qui sont arrivées. Mais du coup je pense que ça va être encore un bon petit mois. Puis bah voilà, on va commencer directement. J'enchaîne, c'est la 3e vidéo, enfin 3e plan de 3 vidéos différentes que j'enchaîne. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si j'ai le même haut sur plusieurs vidéos. Mais on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec le service de presse que j'ai reçu de la part de Michel Lafon parce que bah, je l'avais repéré sur leur sortie, il est déjà sorti du coup en France. Et au Canada, il est sorti le 17 juin. Alors, c'est une autrice dont j'ai déjà le tome 1 de sa trilogie, pour laquelle elle est plus connue, dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas lu. Je sais que c'est une autrice qui... Enfin, soit on l'adore, soit on n'aime pas du tout son écriture. Je ne sais pas encore, mais ce livre me donne extrêmement envie parce que dans le même genre, et peut-être ça vous donnera un indice pour savoir lequel c'est, j'ai beaucoup aimé, c'est Plaisir violent de Chloé Gong, et c'est un peu le même genre d'histoire, du coup je me dis bah en fait ça se trouve je peux carrément accrocher à celle-ci. Du coup j'ai demandé le nouveau Olivia Blake, donc One for My Enemy. Donc vous voyez, ah, par contre c'est un sticker ce qui s'en va pas, bon ça c'est dommage. Mais par contre ça se passe à New York aujourd'hui. 2 familles rivales usent de leur magie pour garder le contrôle de leurs empires criminels. Je vous lis le résumé parce que c'est vraiment court. D'un côté, les sœurs Antonova, aussi rusées qu'impitoyables, répondent aux ordres de leur matriarche Baba Yaga. De l'autre, les influents frères Fedorov sont au service de leur père, le dangereux criminel Koiché l'immortel. Alors que la paix se fissure et qu'une folie meurtrière s'abat sur Manhattan, une passion secrète pourra-t-elle inverser le destin? Mais ça ressemble vachement à ces plaisirs violents, je suis en train de me dire. Parce que c'était pareil, une folie meurtrière, épidémie. Bon, écoutez, on verra bien, mais il me donne très envie. Et comme pour The Atlas 6, du coup, c'est ce livre dont je parlais la dernière fois, il y a des illustrations en noir et blanc tout au long du texte. Donc je vais pas tout vous les montrer parce que je sais pas à quel point elles sont spoilantes ou pas. Je vous montre les 2 premières. Et c'est sous forme d'actes, donc vraiment ça me donne extrêmement envie. Et encore une fois je l'avais vu beaucoup passer dans la sphère anglophone et j'avais vu de très bons avis, donc ça m'a donné envie. Ensuite alors ça en fait je l'avais repéré dans les librairies à New York, mais je savais que je pouvais l'avoir moins cher parce que à Indigo j'ai un programme de fidélité qui me permet d'avoir 10% sur n'importe quel livre. C'est cumulable avec les autres offres en plus dans le magasin, donc c'est trop chouette. Et ça me permet également, on dirait que je fais leur fait de la pub, pas du tout hein, vraiment ils savent pas du tout qui je suis. Mais ça me permet également d'avoir la livraison gratuite, donc c'est vraiment chouette. Et puis il y a des avantages exclusifs et tout, enfin bref voilà un peu pour ça. Et du coup c'est un livre que j'avais repéré d'une autrice dont j'ai déjà lu un de ses livres et que j'avais pas, enfin qui m'avait surpris en bien. C'est pas du tout le livre que j'aurais lu habituellement, le genre que j'aurais lu habituellement. Ça reste de la fantaisie, mais enfin, vous comprendrez pourquoi. Mais du coup c'est vrai qu'elle a sorti 2 livres là au premier semestre et il y en a un des 2 qui me donnait extrêmement envie. Et quand j'ai vu l'édition qui s'avait sortie, je n'ai pas pu résister. Vraiment je n'ai pas pu résister. J'ai croisé les doigts pour que Indigo propose la même parce que j'avais pas vu si c'était une édition exclusive à Barnes & Noble ou pas du tout. Et alléluia non. Donc je suis trop contente. Et du coup bah, c'est le rallye qui me l'a offert. Elle est trop chou. Du coup je me suis pris Evocation. Non mais regardez comment ça brille, de S.T. Gibson. Donc c'est un tome 1 de la série The Summoner's Circle. Donc c'est celle qui a écrit, attendez parce que je le sais, mais A Story of Blood. Donc voilà, et pour vous montrer l'édition, parce que l'édition est très chouette, c'est ce qui m'a fait totalement craquer. Donc déjà hop, déjà je la trouve magnifique comme ça. J'espère que ça va bien se voir parce qu'avec le mauvais temps qu'il y a dehors depuis 2 jours là, attention vous êtes prêts? Là, bon voilà, là déjà ça commence à être quelque chose et bam, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je sais pas si on va bien voir mais je vous montre juste en détail de plus proche mais c'est des cartes de tarot, mais c'est incroyable.
Et là c'est écrit Vocation de Steve Gibson. Mais voilà. Je pense que comme dans The Ray of Loud, il y a une relation polyamoureuse. Alors, je pensais que ça me dérangerait entre guillemets, mais en fait, je trouve qu'elle les fait bien. Donc ça m'a... Enfin, j'étais partante en même temps. Oh, j'étais partante. Je trouve plus mes mots. Ça m'a pas dérangé de voir que c'était encore le même genre de schéma dans celui-ci. Et il y a, j'avais pas vu, mais il y a un petit... vous savez, les petits signés. Je n'ai plus mes mots. Et l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, avec des petites bougies. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. J'ai également reçu la Fairy Loot du mois de juin. Là, il n'y a pas si longtemps, donc ils avaient un peu de retard. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est très content en France parce que peu de personnes apprécient ces traductions chez Hugo. Mais je t'en ai déjà parlé ici. Je ne sais pas encore une fois si c'est un truc de traduction ou quoi. Mais du coup, dans le même univers que d'un coup, j'ai un trou de mémoire. Ah, The Shadow Between Us, c'est écrit devant, depuis tout à l'heure. Dans le même univers que The Shadow Between Us, du coup, ça m'a un peu surprise parce que normalement, ils mettent pas tome 2 dans leur box. Alors, je sais pas si... Sûrement que ça peut se lire indépendamment, mais je trouve ça dommage, du coup. Je pense que c'est un tome compagnon, j'en sais rien, mais... Du coup, elle l'a sorti, je savais pas qu'il était déjà sorti, donc je suis trop contente. The Darkness Within Us de Tricia Levenseller. Donc voilà l'édition, avec une clé au milieu. Un jaspage comme ceci. Donc il est comme ça derrière. Alors je suis pas fan des illustrations intérieures, vraiment pas. On dirait qu'il y a un souci d'impression. Je sais pas si c'est que sur une autre. Puis j'aime pas trop les personnages, mais bon, écoutez. Après ça reste du foil ici, donc je trouve ça chouette. Et puis il y a une illustration différente de l'autre côté. Voilà. Alors ça change. Regardez, ils ont fait un truc noir. Enfin pas comme c'est comme du foil habituellement, mais sauf que là il est noir. Derrière avec les personnages mis en avant. Et juste ici, il y a une jaquette réversible que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ça me fait penser à Once Upon a Broken Heart. Enfin, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir un fanart de Rosie Thorne. Je suis allée vérifier, hein, c'est pas elle. Mais voilà, et en fait, je ne vous dirai pas, du coup, l'intrigue de celui-ci parce que je peux pas du spoiler parce que je sais pas si certains savent qu'on va suivre un autre personnage qu'on a vu dans The Shadow Between Us ou pas. Donc si c'est le cas, bah renseignez-vous de votre côté parce que bah, bon, c'est trouvable partout. Enfin, vous avez juste à aller voir le résumé et vous savez qui est-ce qu'on suit par rapport au protagoniste féminin qu'on suivait dans The Shadow Between Us. Mais voilà, je suis extrêmement contente, donc je pense que je vais le lire très rapidement. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais en fait, je m'en suis aperçue parce qu'il fait quelque chose comme 200... Il y a un chapitre bonus. Mais sinon, il fait ouais, 310 pages, 315 pages. Il va se lire trop rapidement. Mais de toute façon, c'était également le cas avec The Shadow Between Us. Et il est écrit pas mal gros. Donc voilà, et encore une fois, The Shadow Between Us, moi je l'avais beaucoup aimé. J'avais adoré l'humour très noir de la protagoniste et de l'autrice. Donc moi, ça avait trop matché. Même la protagoniste, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai trop hâte de retourner dans cet univers. Donc voilà pour les premières réceptions, achats, etc. Je vous retrouve plus tard quand j'en aurai reçu d'autres. Je vous retrouve, on est mardi 16 juillet parce que j'ai reçu 2 livres aujourd'hui qui me sont parvenus de Interforum Canada. Du coup je suis trop contente parce que c'était vraiment des livres que j'ai demandé et que je voulais absolument recevoir et c'est arrivé hyper vite, donc encore plus contente. Je sais pas, c'est des livres en plus qui tournent tous les deux autour. Je pense qu'il y a une partie féministe, enfin c'est des énonciations à chaque fois, donc une partie féministe et une partie appropriation culturelle. Du coup je me dis les deux me font trop envie parce qu'en plus ils font un peu plus de 300 pages donc ça va se lire très rapidement. Mais du coup je ne perds pas de temps, vous excuserez ma tête hein, mais je sors de la douche parce que ici il fait encore 30 degrés donc c'est le seul moyen de se rafraîchir et en même temps il pleut mais il fait chaud, c'est pas possible. Bref, du coup j'ai demandé Yellow Face de Rebecca F. Kuang, donc R.F. Kuang. Donc c'est édité dans la collection Ellipsis de chez De Saxus. C'est un roman que je voulais vraiment énormément découvrir depuis qu'il a été annoncé en VF, même quand il était sorti en VO, parce qu'en plus ça, en plus de traiter de l'appropriation culturelle, ça parle surtout du monde de l'édition et ça dénonce des choses dans le monde de l'édition et forcément plutôt dans le monde de l'édition du côté anglophone.
Donc ça m'intéresse vachement vu que je travaille là-dedans en France et au Québec. Faut pas que j'oublie. Mais oui, j'ai pas encore découvert moi en plus la plume de R.F. Kuang. J'ai Babel que j'avais reçu il y a pas très longtemps également dans ma palle. Mais Babel est plus gros et va demander quand même plus de concentration. Là ça reste du contemporain. On est sur une... comment elle s'appelle, June, c'est ça, qui va assister à la mort de son amie. Alors elles sont amies. Je pense que c'est un terme un peu fort de sa copine Athéna. Athéna qui est une très grande autrice, elle est connue, elle est très connue, etc. Elle vend énormément de livres et elle est sur un nouveau projet d'écriture. Et en fait, suite à cet accident, June va trouver le manuscrit qui est encore en cours d'écriture de Athéna et va se l'approprier, sachant que dedans elle dénonce, voilà c'est ça, un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Mais Athéna Liu était concernée par ça, alors que June ne l'est pas du tout. Voilà, donc elle va carrément en fait se créer un personnage. Elle va s'appeler comment? Elle va s'appeler Juniper Song, voilà, et elle va faire croire à tout le monde que c'est elle qui a écrit ce roman, parce qu'elle également elle essaie de percer mais elle n'y arrive pas dans le monde de l'édition, donc elle va tout simplement lui voler son roman et après bah, je pense qu'il va se passer des choses. Alors je sais que c'est un mélange entre un contemporain et un espèce de thriller, donc c'est pour ça que ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et encore une fois R.F. Kuang apparemment a une... Enfin moi j'ai toujours entendu que des avis incroyables sur cette autrice, elle a une plume incroyable. Entre Babel où j'ai entendu que des avis incroyables, des coups de cœur, la guerre du pavot, n'en parlons pas, Poppy War en anglais, n'en parlons même pas, enfin c'est une saga où je n'ai vu que des coups de cœur pour le coup. Autant Babel, je pense que ça a des avis un peu plus mitigés parce que je pense que c'est un peu une... Enfin c'est même pas je pense, c'est un peu une... Enfin de la Dark Academia et du coup ça prend son temps et je pense que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, alors que la guerre du pavot bah, c'est fantasy, guerre historique, etc. Donc voilà, bref, j'ai très hâte, il restera pas très longtemps dans ma palle, ça se trouve là, parce que en fait je suis en train de tourner un peu de vidéos en même temps, celle-ci est mon reading log et juste après je vais faire un tirage dans ma palle de l'été, donc j'ai rajouté cela bien sûr, donc bien sûr ça se trouve il peut sortir à tout moment et vous allez le voir dans le reading log, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà, merci beaucoup Interforum et j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, parce que encore une fois, dans les yeux de Méduse m'a donné extrêmement envie de découvrir beaucoup plus de récits qui touchent à la mythologie grecque ou peu importe, mais bon là plutôt pour le coup c'est de la mythologie grecque, qui vient de sortir ici au Québec et qui me donne extrêmement envie parce qu'on suit 3 femmes de la mythologie. Donc j'ai demandé Electre de Jennifer Saint. Jennifer Saint qui a déjà écrit... attendez... Ariane, voilà c'est ça. Que je n'ai pas lu, mais que j'ai chez mes parents, il me semble. Je sais plus. Ah, je sais plus. C'est compliqué d'avoir de bibliothèque. Je sais plus, mais qui m'a toujours donné très envie. Et celui-ci, donc on suit Clytemnestre. Attends, Clytemnestre, waouh, la femme d'Agamemnon. On suit Cassandre, princesse de Troie. Et Electre, du coup la jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon. Waouh, voilà, les noms de dieux, des déesses, bref, grecs, c'est super. Mais du coup on va suivre ces 3 femmes et au destin incroyable et inoubliable, etc. Donc bref, j'ai très hâte parce que encore une fois je vous le redis, mais Méduse, vraiment à jamais dans mon cœur ce roman, donc je veux juste pouvoir découvrir celui-ci et j'espère que j'aimerai autant parce que vraiment je pense que là ça va... En fait à l'époque, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais quoi, j'avais 10-11 ans, j'étais extrêmement fan de la mythologie grecque, j'avais carrément... Vous savez, c'est les moments où on pouvait collectionner des sortes de catalogues qui sortaient une fois par semaine et on avait une fiche qui était sur un personnage de la mythologie grecque par semaine qui nous était parvenu et du coup qui nous était envoyé et du coup moi je faisais cette collection là. On avait été je sais plus où exactement en France, on avait été visiter des ruines, etc. Donc j'avais acheté à l'époque plein de livres concernant la mythologie grecque. Bref, j'ai toujours été très fan et puis après arrivé, je pense que c'est grâce au collège, c'est un des seuls trucs en histoire que ça m'a apporté, c'est cette passion un peu pour la mythologie grecque. Puis après plus le temps est passé, plus je me suis éloignée de tout ça. Et puis là j'y reviens parce qu'en plus c'était à un moment donné où il y avait eu énormément, on avait que ça, du coup ça m'avait un peu tanné, mais là j'y reviens
Et je suis trop contente parce que ça me plaît vraiment énormément et j'espère du coup que celui-ci va le faire autant que Méduse. Mais voilà un peu pour moi et pour les livres aujourd'hui. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 18 juillet, je veux dire 18 mai, pas du tout. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu ma Fairyloot Young Adult du mois de, je crois juillet. Alors je sais pas ce qui leur arrive, peut-être que c'est parce qu'ils savent que tout le monde va être en vacances fin juillet, du coup ils ont pris de l'avance, mais j'ai jamais reçu une box Fairyloot aussi tôt dans le mois. Donc c'est super, hein, je me plains pas, mais waouh. Et du coup comme habituellement, donc elle ressemble à ça, hein. Je sais pas si tout le monde connaît, même si ça commence à être bien populaire. Et moi j'ai la Young Adult, donc je reçois les livres tous les mois. Et oui c'est ça, hein, July. Le thème c'était Tale as Old as Time. Et j'ai décidé de le faire là parce que je me suis dit habituellement je le fais jamais avec vous parce que je suis trop impatiente ou je le reçois pas à un moment donné où je peux éventuellement tourner la vidéo. Du coup je me suis dit que pour une fois j'allais le faire. Alors, comme je vous disais, le thème du mois c'est Tale as Old Time. Tale as Old as Time. Donc avec l'illustration. Je ne pourrais. J'attends une illustration comme ça parce qu'on en a vu depuis je sais pas combien de temps, sauf que moi j'ai un trou. Parce que ici, mais de l'autre côté de ma bibliothèque, je les accroche. C'est déjà ce que je faisais à Reims, donc je me suis dit je vais reprendre mes petites habitudes ici. Donc voilà, je regarde pas parce que c'est les spoils derrière des goodies avec à quel livre ça correspond. Du coup, premier goodies. Ok. Donc ça c'est Six Crimson Cranes. Ça se repère facilement. Avec un petit panier comme ça, que j'avais déjà à l'époque à Reims, que j'avais déjà eu une fois, je sais, d'ailleurs c'était Stéphanie Gerber que j'ai à Reims, donc voilà, Six Crimson Cranes de, je ne sais plus comment elle s'appelle, que je n'ai toujours pas lu, hein. Que j'ai dans ma page, je sais même plus, si je crois que je l'ai mais en VO. Ça c'est quoi? Sleep Like Death. Ah c'est des Apple Spoon, c'est des cuillères. The fairest of all. Oh les choux, regardez. Je sais pas si on verra parce que ça fait le focus sur moi, mais ça fait un peu effet ancien au niveau de la cuillère. Donc voilà, et avec au-dessus une petite pomme. Voilà, petite cuillère. Ah, c'est des sets de table. Les chroniques lunaires, je n'ai toujours pas lu les deux derniers. Donc la boîte est très jolie, c'est comme ça. C'est écrit The Lunar Chronicle Coaster Set Designed by The Loyoko, je sais pas comment on a dit ça. Et du coup, il y en a 4. Alors, normalement, si je me rappelle bien, Winter. Est-ce que j'aimerais bien que ça fasse pas ce focus sur moi, qui est très joli. Scarlett. Donc Winter a le Blanche-Neige, Scarlett petit chaperon rouge, Cinder Cendrillon, très joli, avec sa main en robotisé là. J'espère que je suis pas trop proche. Et Cress Réponse. Je ne trouvais plus. Enfin, inspiré de Réponse. Voilà, c'est celui-ci que je dois lire. Qui sont très, ma foi, très beaux. J'aime beaucoup les dessins. Donc je suis contente. Je les utiliserai clairement pas ici, hein. Ça attendra mon retour en France. Ensuite, ça c'est quoi? Fairy Tale Sticker Set. Les couleurs sont très jolies. Alors attendez, je vais essayer de vous le faire mais sans reflet. Voilà. Après, oh ils sont holographiques. Mais non. Si je faisais du journaling, je serais contente. Je sais pas si on voit qu'ils sont holographiques. Non, je suis pas sûre. Je suis désolée mais là je suis devant ma fenêtre comme d'habitude, donc forcément vous avez vachement de reflets. Et celui-ci, waouh, les reflets de fou malade. Voilà. Qui sont très beaux. Ensuite, c'est quoi? Once Upon a Time Vase. Ok. C'est un gros carton comme ça. C'est un, vous savez, c'est un truc comme les faux livres. Mais cette fois-ci, ils l'ont fait transparent. Ouais, je suis pas très fan de transparent. Je trouve ça dommage. Parce que bon, tu le mets comme ça dans ta bibliothèque, mais tu vois à travers quoi, tout ce que tu mets. Mais par contre, le design est très très beau. Bon, je l'ouvre pas parce que je pense que je vais pas le mettre tout de suite dans la bibliothèque. Mais voilà. Les cartes de tarot Seven of Suns. Ok, je m'en vais juste ici. Et Eight of Suns. Alors, du coup,
Ok, le haut du Spread Ages est violet. Attendez, je récupère avant les trucs. Genre le marque-page du mois. Hop. Le Periscope qui annonce le livre et qui annonce le prochain thème du mois. Vous savez quoi, je vais faire patienter encore un peu. Le prochain thème c'est Reflected Realms. Et qu'est-ce qu'ils disent? Des items de The Raven's Boy que j'ai toujours pas lu. Hall's Moving Castle, donc je sais plus mais j'ai déjà eu un item de ça. Daughter of the Moon Goddess, ok, que j'ai toujours pas lu. Et du coup, ah, oui je crois que c'est comme ça. Vous allez le voir avant moi, comme ça. Hop. Je sais pas. Comme ça, je sais pas si j'aime. De dos, c'est beau, c'est gris. Cinderella is dead, but Snow White fights on. Ok, donc c'est une réécriture de conte de fées. Ok, c'est une pomme, comme ça. Et c'est écrit Sleep Like Death. Bah si, c'était bien un item... de la box, enfin, du livre du mois de Kalin Bayron, donc je le connais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Du coup les Spread Ages sont comme ceci, j'essaie de m'enlever encore pour que vous les ayez bien. Le dos est comme ça. Ensuite découvrons, ouh, là ils aiment bien mettre du foil dans leur NPages hein. Regardez-moi ça. C'est très beau. Ok, attendez, je cache. Moi je suis pas très fan de ce violet là. Mais bon. Il est comme ceci. Là il est comme ça. Classique. Et là, en fait c'est pareil à l'avant et à l'arrière. Comme ça. Et du coup est-ce que le fan art était différent de l'autre côté? Oui. Je préfère limite plus le fan art. Il est très beau le fan art. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a une lettre de l'autrice avec sa signature tout en bas. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pas vu de très bons retours. C'est l'autrice de Cinderella is Dead. Ouais, je sais pas trop. Bon, on verra bien. Hein. J'ai pas du tout vu passer des avis. J'irai voir avec vous après la note sur Goodreads. Ouais, Cinderella is Dead, je sais pas si vous en connaissez d'autres, elle a fait aussi This Poison Earth, This Wicked Fate, You're Not Supposed to Die Tonight, Sleep Like Death, et pour les plus jeunes, elle a fait The Vanquishers, Secret of the Reaping. Ok, après il m'a l'air petit, donc je pense que ça va bien se lire. Et il y a des bonus, remerciements, ok. Ah oui, du contenu exclusif avec les notes de l'auteur. Vous voyez, je sais pas si on va très bien voir. Parce que c'est blanc, blanc, blanc. Et voilà. C'est une note comme ça. Ok, et du coup je vous ai même pas montré l'autre côté de la jaquette. Ok, pas mal, elle change. Rien à voir, pas du tout le même esprit. Regardez. Je me demande si je préfère pas celle-ci. Ça fait plus dark, ça fait... ouais, je sais pas. Mais en fait, en plus, elle retourne s'écrire dans le monde de Cinderella is Dead. Bon, c'est un stand-alone, mais bon. Ouais, enfin... Là, ça fait 2 livres. Alors, je me plaignais pas pour le premier, mais ça fait 2 livres que Fairy Loot sortent dans les box du mois où enfin, c'est à propos d'un livre qui est déjà sorti. Genre, lui, c'est quand même dans le monde, dans l'univers de Cinderella is Dead. Le dernier de Trisha Evan Seller, c'était quand même dans le monde de Shadow Between Us. Donc, forcément, t'as des trucs que t'as pas. Et d'habitude, ils font pas ça. C'est toujours des débuts. Enfin, ou des premiers tomes. Là, ok, c'est des stand-alone, mais ça a quand même un rapport avec un livre, un autre livre, donc on peut louper des éléments. Donc j'avoue, je trouve ça dommage. Après, là, je me demande de plus en plus si je vais pas arrêter Fairy Loot, parce que de toute façon, faut que je les lise tous avant de savoir si je les ramène ou pas en France. Et comme c'est beaucoup de la romantasy et que c'est quelque chose que je lis de moins en moins, enfin, vous le voyez, je me tourne de plus en plus vers la fantasy adulte. Bah, je trouve que c'est vachement d'histoires qui se ressemblent de plus en plus et je trouve ça dommage parce qu'en plus je vous ai déjà dit mais ils ont sorti une collection romantasy, donc à quoi bon ne sortir que des romantasy dans votre box du mois, box young adulte du mois. Enfin, vous pouvez sortir à un moment donné de la fantasy pure sans forcément de la romance au centre de l'histoire. Bon, on verra bien. Je sais pas, je pense que je vais commencer à y réfléchir, mais sérieusement, parce
que je me dis c'est peut-être plus fait pour moi, vous voyez, par rapport à il y a 2-3 ans de ça quand je m'étais inscrite. Donc voilà pour le livre du mois, Sleep Like Death de Kalynn Bayron. Je vous reprends, on est mardi 23 juillet pour vous montrer 2 nouveautés qui sont arrivées dans ma palle. C'est des achats que j'ai fait hier exactement, dont un qui n'était pas prévu. Et un que... Alors je voulais pas forcément cette version là parce que je l'avais commandé de base sur Amazon parce que c'était le seul endroit où on pouvait l'avoir dans cette version. C'était disponible nulle part autrement ici à Montréal, enfin pour le Québec. Mais j'ai eu un problème, ils sont soi-disant passés chez moi pour vivre... Non, en fait, ils sont passés à Montréal pour livrer, sauf qu'ils ont eu un souci. Du coup ils ont dit qu'ils repasseraient aujourd'hui, vraiment de base. Et en fait ils l'ont juste mis dans un entrepôt à plus presque 1h30 de transport de chez moi. Enfin en fait non, c'est pas possible. Du coup je me suis débrouillée autrement et je suis juste allée chez Indigo et les chercher parce que j'ai vu qu'ils en avaient 5 exemplaires. C'est pas la couverture que je voulais de base, mais bon, peu importe, au moins je l'ai et je vais pouvoir avancer toute la journée dessus parce que du coup je suis en télétravail et comme c'est aussi une lecture boulot, bah voilà, je vais pas perdre de temps. Mais du coup c'est The Sword of Kaigan de M.L. Wang, donc la saga c'est... Enfin, le titre, ouais, je sais pas si c'est une saga parce que c'est bizarre, elle a un sous-titre, mais je crois que c'est un one-shot. C'est A Theonid War Story. Et je le disais un peu sur mon compte Insta, mais ce livre est incroyablement bien noté et vous l'avez vu d'ailleurs un peu dans ma story, dans mon reading blog où j'en parle sur la fin. Bah, c'est ce livre-là dont je vous parlais, mais il est incroyablement bien noté. Pour le moment, j'ai lu que 10%, donc j'ai lu que ça. Je vais pouvoir bien avancer aujourd'hui, mais je suis trop contente de l'avoir enfin, je vous jure. Voilà pour celui-ci. Et j'ai également pris celui-ci, dont je vous disais c'était pas du tout prévu, mais je pensais pas en fait qu'il le vendait. D'ailleurs j'ai cru que c'était de l'auto-édité, pas du tout, c'est édité par Titan Books. Et en fait c'est un des coups de cœur de 3 Instagrammeurs, booktubeurs, etc. que je suis depuis pas mal de temps et dont je suis les recommandations en fantasy adulte, surtout SFFF adulte, donc je leur fais confiance. Et du coup je me suis pris The Surviving Sky de Kritika H. Rao. Donc comme je vous le disais, aux éditions Titan Books, il est magnifique. Attendez, je veux pas que ça fasse de focus sur moi, mais il est vraiment, cette couverture est absolument incroyable. Je crois que c'est l'inspiration de fantasy indienne, donc c'est pour ça que ça m'a encore plus intriguée. J'ai relu le résumé, ça a l'air fou. Je vous en parlerai quand je le lirai parce que j'ai pas envie de faire de doublons. Mais le tome 2 vient de sortir, ou est sorti il y a pas si longtemps que ça en VO. Donc j'ai hâte de voir, et puis c'est surtout qu'il est recommandé par énormément d'auteurs et d'autrices très connus, du genre Tasha Suri, donc l'autrice de The Jasmine Throne, le trône de Jasmine, Shannon Chakraborty, donc l'auteur de la trilogie d'Aevabad. Il y avait qui d'autre? Sulinton, donc la fille de la déesse de la lune. Enfin il y en a énormément que je connais. Attendez, il y avait aussi Andrea Stewart, donc et Melissa Caruso. Enfin bref, il y a énormément de monde. H.M. Long, donc si vous avez vu mon book haul de New York, c'est Dark Water Daughter que je viens d'acheter, qui est une fantasy maritime. Enfin bref, il est recommandé par énormément de gros autrices de SFFF, donc j'ai tellement hâte de le découvrir. C'est quand même un gros bébé, hein. Il fait 520 pages, 530, et celui-ci 630. Et c'est tous les deux des livres en anglais qui sont pas encore disponibles en français, mais apparemment si vous suivez Rémi de l'encre de la magie, il l'a annoncé sur son compte Instagram qu'apparemment une traduction française allait bientôt arriver. Et celui-ci, je peux vous dire que oui, la traduction a été annoncée parce que c'est Emmanuel Chastelière, donc qui est auteur et traducteur français, qui s'occupe de la traduction de celui-ci et donc qui va sortir aux éditions, enfin dans le groupe Flammarion. Voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir ces 2 pépites, et normalement je vous reprends une dernière fois si tout va bien, parce qu'il y en a un autre qui était de base parce que j'avais commandé sur Indigo. Après j'avais vu que finalement celui-ci il l'avait sur place, du coup je suis allée chercher directement hier. Mais il y en avait un qui était dans ma commande qu'ils n'avaient pas sur place, et du coup que je suis censée recevoir le 31 juillet, qui est encore un autre auto-édité dont j'ai entendu mais que du bien, vraiment que du bien. Et donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. J'espère le recevoir pour le 31 juillet parce que peut-être du coup ce sera le dernier de cette vidéo, je ne sais pas encore.
Donc voilà pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve une dernière fois, je pense, et normalement, oui, il n'y a pas de je pense, c'est même sûr, le vendredi 26 juillet pour vous montrer un colis que je viens tout juste, mais vraiment tout juste là de recevoir il y a 2 minutes. Du coup je ne peux pas l'attendre pour l'ouvrir, mais j'ai quand même décidé de l'ouvrir avec vous. De toute façon je l'ouvre soit avec vous, soit avec Lauralie, quand je lui envoie les colis. Donc du coup on va regarder ensemble ce que c'est. Bon je sais ce que c'est ma commande Indigo parce que du coup j'avais hésité à commander tout de suite sur internet les deux. Sauf que j'ai vu qu'il y en avait un qui était directement dispo en magasin. Et puis il me faisait attendre une semaine pour rien. Donc je me suis dit bon je vais chercher l'autre en magasin. Et celui-ci je vais le commander. Et c'était écrit pour le 31 juillet. Et puis bah, finalement on est déjà le 26 et il est déjà là. Donc je suis hyper contente. C'est encore un auto-édité. Trop contente! Et j'ai acheté Hillborn de Daniel T. Jackson, donc le livre 1 de la saga de The Hillborn Saga. Donc c'est, comme je vous le disais, c'est un auto-édité, mais c'est peut-être une maison d'édition de l'auteur parce que c'est un auto-édité, mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même édité chez Troubadour. Donc je ne sais pas. Troubadour Publishing. Bah, c'est peut-être plus un auto-édité. Bah j'en sais rien. J'en sais rien, mais ça me donnait tellement envie. Il y a le tome... Ah il fait 700 pages, waouh. Il y a le tome... Et c'est en anglais. Il y a le tome 2 qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors je crois que c'est annoncé comme une tétralogie, il me semble. Si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas avec une autre saga. Je ne sais plus. Je sais plus. Mais du coup je l'avais vu passer déjà chez l'auteur, c'est parce qu'il a son compte Instagram, et également chez Rémi de l'encre de la magie, pour changer. Il fait beaucoup plus quali que l'autre que j'avais eu de chez Indigo, clairement, enfin il n'y a pas photo. Et alors les pages sont toujours aussi blanches, c'est écrit très petit, je sais pas si on va voir, mais c'est écrit extrêmement petit. Ça va être chaud ça. Et j'ai vu, il me semble que oui, il y avait une carte. Oh, il l'a dédicacée à sa femme. Et voilà. Est-ce que j'essaie de vous faire... Non, ou alors je vous dis juste au début. Donc ça se passe dans un univers médiéval apparemment, qui est menacé par la guerre et la persécution religieuse. Donc on va suivre... Ou alors je sais pas. On va suivre je suis en train de vous traduire en même temps, donc c'est compliqué. 4 jeunes hommes et femmes qui commencent à développer des capacités surnaturelles. Mais ce sont des pouvoirs secrets et interdits qui vont bouleverser la vie qu'ils connaissent actuellement et qui va les forcer chacun à se confronter au mystère de la porte ethereal. Je sais pas comment le traduire ce mot, qui hante leur et vraiment je suis en train de vous faire du franglish, qui hante leurs rêves, pardon. Alors mais que signifie ce rêve et est-ce que ce rêve a un lien avec leur capacité magique? Donc ils vont connaître des conflits, l'amour, les trahisons dans des terres où la guerre a pris le dessus. Ils doivent essayer de survivre aux forces sinistres qui sont en train de les poursuivre. En fait, ils sont en train de se faire pourchasser. Bon, voilà, c'est pas hyper... c'est compliqué, hein. Encore une fois, c'est compliqué une traduction littérale tout de suite, là, d'un coup, comme ça. Mais oui, mais ça me donne extrêmement envie. J'en ai vu des très bons retours. L'auteur a l'air adorable. Donc, il n'y a pas de nouvelles. Enfin, j'ai pas entendu parler d'une possible traduction en français. Je pourrais pas trop vous dire. Mais ouais, j'ai extrêmement hâte. Et je pense que cela va conclure ce book mail. Et je pense que cela va conclure également cette série de book mail pendant un certain temps. Je vous annoncerai pourquoi un peu plus tard. Mais je pense que ce sera sûrement le dernier book mail de l'année. J'espère. Normalement, si je tiens mes priorités, on va dire.
Si je tiens mes promesses également, on va dire que c'est le dernier, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a dans ceux que je vous présentais qui vous font envie, que vous avez déjà acheté, que vous avez dans votre wishlist, dans votre pal, etc. S'il y en a que vous avez déjà lu, pas encore lu, aimé, pas aimé, tout ça comme d'habitude. Et puis vous savez quoi, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, comme on termine sur Hillborn, n'hésitez pas à mettre un emoji épée dans les commentaires. Et comme d'habitude, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.